Dans cette vidéo, on va faire évoluer notre projet de régulation tout ou rien en un système de nettoyage en place, donc un NEP ou un CIP en anglais. Donc en gros, notre système de nettoyage en place va nous servir à laver différents équipements, que ce soit des lignes de production, que ce soit différents réservoirs. Le système de nettoyage en place va fonctionner par différentes étapes. La première étape, ça va être de faire un rinçage avec l'eau froide. Donc ça va enlever vraiment le gros qui est pris dans les tuyaux et tout ça va aller vers un drain. Ensuite, on va faire un lavage avec de l'eau chaude. Donc, on va faire circuler de l'eau chaude dans mes conduits ou réservoirs et on va recirculer sur lui-même. Donc, ça va retourner dans l'eau chaude. Ensuite, on va faire un deuxième rinçage avec de l'eau froide et cette eau-là va aussi aller au drain. Ensuite, on va faire circuler l'eau, mais il va retourner dans le réservoir d'eau froide pour faire un refroidissement des lignes. Et ensuite, il va avoir la vidange de la ligne de retour. Donc, on a de l'eau qui est là qu'on va vouloir envoyer au drain pour qu'elle soit vide. Puis ensuite, on va s'assurer que l'équipement a bien terminé pour, par exemple, fermer les vannes du système de nettoyage en place. Et on va avoir une espèce d'échange. Donc, on a une étape qui va nous servir à faire ces échanges-là. Donc, je vais aller dans TIA Portal et puis je vais ajouter un nouveau bloc qui va être mon bloc de NEP. Donc, je vais l'appeler NEP cycle pour les différents cycles de lavage. Donc, avant même de commencer la programmation, je vais ajouter les différentes variables, les entrées, les sorties, statiques et tout pour mon bloc de programmation. Donc, déjà, on a vu qu'on avait besoin de différents temps. Donc, je vais commencer par les mettre. Donc, je vais mettre temps rinçage 1. Je vais avoir le temps pour l'eau chaude, pour la recirculation sur l'eau chaude. Je vais avoir le temps de rinçage numéro 2. Je vais avoir le temps de refroidissement. Je vais avoir besoin d'une flow switch, donc la confirmation qu'on a du débit. Je vais avoir besoin d'un signal de fin qui va nous provenir d'un des équipements, par exemple un réservoir. Et je vais avoir besoin d'une confirmation de l'équipement. Donc, on a un équipement qui est en lavage pour qu'on puisse démarrer notre cycle. Ensuite, on va avoir besoin de différentes valves. Donc, si on regarde ici, là, notre système était très de base, mais là, on va rajouter des valves à la sortie des réservoirs. On va rajouter des conduits qui vont permettre de recirculer dans le réservoir, des pompes et des flow switch. Donc, il faut tout ajouter ces sorties-là ici. Donc, je vais avoir besoin de la valve de sortie pour le chaud, la valve d'entrée pour le chaud, la valve de sortie pour le réservoir froid, la valve d'entrée pour le réservoir froid. Je vais avoir besoin de la valve de drain sur le retour de la ligne, une vanne de drain sur l'alimentation. Je vais avoir besoin du signal pour la pompe. J'ai un signal pour dire qu'on est propre et un signal pour dire qu'on est en lavage. J'avais oublié de changer les types pour mes temporisateurs, donc je vais mettre des double integer partout. Pour ce qui est des entrées-sorties, on n'a absolument rien. Et pour ce qui est des variables statiques, mais là, je vais avoir besoin de toutes mes étapes, donc x0, x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Je vais avoir besoin aussi des transitions, donc y0, y1, y2, y3, y4, y5 et y6. Je vais avoir besoin de différents temporisateurs. Donc, le T de rinçage 1, T sur l'eau chaude, T de rinçage 2, le temps de refroidissement et le temps de fin pour la fin de la. Ici, on doit mettre le type ton time. Donc, on doit le mettre pour tout. Donc, je mets tout le même data type, donc le TON time pour tous les temporisateurs. Et je vais aussi m'ajouter d'autres variables. Donc, j'ai juste copié tout ce qui est ici. Je vais les coller dans les statiques. Là, on va faire une conversion. Donc, normalement, les temporisateurs vont prendre des millisecondes. Et moi, pour simplifier un petit peu les choses, je vais vouloir le mettre en secondes sur la chimie. Donc, si je vais me faire les variables bas en bas time, ici on a le 1, et le type va être de type time. Je vais le mettre pour chacune de mes variables. Donc, je vais faire la conversion des millisecondes vers des secondes en faisant une multiplication d'un facteur de 1000. Une fois que c'est fait, je vais me faire un réseau que je vais appeler conversion. Et puis, je vais me faire un bloc de multiplication. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes variables de temps. Donc, temps eau chaude, on va mettre à la sortie temps eau chaude time. Et on va mettre un facteur de 1000. Et je vais juste copier-coller avec des lignes en parallèle pour mettre tous mes temporisateurs. Donc, si j'ai temps pour l'eau chaude, on va mettre le temps de rinçage 1, temps de rinçage time, toujours fois 1000, temps de rinçage 2, temps de rinçage 2 time, on va mettre temps de refroidissement time, et le temps, et je crois qu'il manque une variable, donc je vais aller l'ajouter. Donc j'ai le temps de fin, mais il manquait le temps de fin time,
et je vais ajouter aussi en haut dans mes entrées le temps de fin, un petit copier-coller et je déplace pour garder l'ordre comme ceci. Ici, on va mettre le temps de fin et le temps de fin time. Ici, il faut faire attention puisqu'on a changé le nom en haut, il faut penser à rechanger pour temps de refroidissement time ici. Donc, pour être sûr que le temps de refroidissement aille dans le temps refroidissement time et non vers le temps de fin. Donc, je vais entrer des secondes dans le HMI puis je vais m'assurer que quand on va rentrer sur notre temporisateur, on ait bel et bien des secondes avec la multiplication, la conversion du temps. Ensuite, on va faire les transitions. Donc, je vais aller tout de suite avec Y0. Y0 va être vrai quand j'ai X0. Je vais avoir besoin de la confirmation de l'équipement et ça va activer naturellement Y0. Ensuite, Y1 va s'activer quand j'ai X1, quand j'ai le temps de rinçage 1 qui va être terminé, donc le point Q, et il va activer Y1. Y2 va s'activer quand j'ai X2, quand j'ai le temps d'eau chaude qui va être terminé et on active Y2. Y3 va s'activer quand j'ai X3, quand j'ai le temps de rinçage numéro 2 de terminé et on active naturellement Y3. Y4, encore une fois, le même principe. Donc, on va avoir, quand on a X4, quand on va avoir le temps de refroidissement qui va être complété, il va activer Y4. Pour Y5, on va s'activer quand j'ai X5, quand je vais avoir le signal de fin et quand je vais avoir le temps de fin qui va être complété. Et je vais avoir pour finir Y6. Donc lui, il va nous permettre de retourner à l'étape initiale. Donc quand j'ai X6, quand je n'ai plus le signal de fin et quand j'ai actionné Y6. Donc il semblerait que je n'ai pas mis la variable X6. Je vais aller l'ajouter à l'instant. J'ai mis un point d'interrogation, une petite faute de frappe ici. Et là, je vais contracter tous mes réseaux. Donc j'ai les réseaux de conversion de temps. Ensuite, Y0 à Y6 et ensuite je vais pouvoir faire les étapes. Donc la première étape va être une étape d'attente. Donc on va attendre de démarrer notre séquence. Donc elle, il va falloir l'activer. Je vais l'activer avec un bit d'initialisation. Donc lui, je vais vouloir aussi l'ajouter dans mes statiques. Il va être de type booléen. Puis ça va aller activer l'étape 0 et on va avoir différentes façons de l'activer. Donc, je vais avoir soit par Y6, donc le retour de la dernière étape à la première. Et naturellement, il va s'auto-maintenir avec lui-même et va se désactiver avec la transition Y0 comme ça. Ensuite, je vais avoir X1, qui va être le rinçage numéro 1. Et lui, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une base que je vais pouvoir copier pour toutes les autres étapes parce qu'après, ça va se ressembler beaucoup. Donc, je vais sauver un petit peu de temps comme ça. Je vais copier pour toutes mes étapes. Donc, si j'ai l'étape 0, l'étape 1 est activée par Y0. On active l'étape 1, auto-maintenue par l'étape 1 et désactivée par Y1. Ensuite, l'étape 2 qui va être le lavage à l'eau chaude, donc qui est activé par Y1, qui active X2, on auto-maintient avec X2 et je les active avec Y2. Ensuite, on va avoir le rinçage numéro 2 qui va être X3 ici, qui est activé par Y2, auto-maintenu par X3 et désactivé par Y3. Ensuite, je vais avoir X4 qui va être le refroidissement. Donc, on active X4 qui est activé par Y3, auto-maintenu par X4 et désactivé par Y4. Ensuite, je vais avoir X5 qui va être la vidange de la ligne, donc qui va activer X5, qui est activé par Y4, auto-maintenu par X5 et désactivé par Y5. Et pour terminer, je vais avoir X6 qui va être l'attente de fin si on veut. Donc lui est activé par Y5, auto-maintenu par lui-même qui va être X6, désactivé par Y6 et active X6. Donc j'ai ma conversion de temps, mes transitions, mes étapes. Maintenant, je vais vouloir faire les activations. Pour les activations, je vais me faire différents réseaux que je vais mettre les activations, je vais mettre la variable de fin, puis après ça, je vais ajouter toutes les variables nécessaires. Pour commencer, je vais avoir l'activation de la pompe. Ensuite, je vais avoir activation de la valve de sortie du réservoir froid. Je vais copier cette partie-là pour sauver un petit peu de temps. La sortie pour le réservoir chaud. On va avoir la valve d'entrée pour le réservoir froid, la valve d'entrée pour le réservoir chaud, la valve de drain d'alimentation, la valve de drain de retour. On va avoir l'activation du signal propre, l'activation du signal en lavage. Ça va pas mal. Donc, si je commence par l'activation de la pompe, donc ici, je vais aller mettre la variable de pompe. Et la pompe, c'est pas tellement compliqué. On va le voir qu'elle soit activée là, quasiment à toutes les étapes de lavage. Donc, je vais tout de suite me mettre des contacts et on va l'activer à l'étape X1, X2, X3 et puis X4. Donc, ma pompe va être activée à l'étape de rinçage, de recirculation sur l'eau chaude, de rinçage 2 et de refroidissement. La vidange, il va juste avoir la pompe de retour, mais ce n'est pas le NEP qui la contrôle. Ensuite, on a l'activation de la vanne de sortie pour le réservoir d'eau froide. Elle, je vais en avoir besoin aux deux étapes de rinçage et de refroidissement. Donc, si je vais mettre trois contacts en parallèle,
avec 3 contacts. Et ici, je vais avoir X1 pour le rinçage 1, X3 pour le deuxième rinçage et X4 pour le refroidissement. Ensuite, on va avoir la vanne de sortie pour l'eau chaude. Elle, on va juste en avoir besoin sur la recirculation sur l'eau chaude, donc à X2. La valve d'entrée de l'eau froide, elle, on va en avoir besoin seulement à l'étape de refroidissement. Parce qu'aux autres étapes, l'eau froide va aller au drain. Donc, l'étape de refroidissement qui est X4. Ensuite, la valve d'entrée d'eau chaude, elle, je l'ai de besoin seulement aussi à X2, donc lorsqu'on est en eau chaude. Ensuite, la vanne de drain d'alimentation, j'en ai de besoin seulement à l'étape 5, donc quand on va être en vidange. Et la vanne de drain de retour, elle va aller la chercher ici et elle va être active à l'étape 1, donc pour le rinçage. On va en avoir besoin aussi au deuxième rinçage, donc à X3. Et je vais en avoir besoin aussi à X5 pour le vidange final. Ensuite, on a notre signal que notre réservoir est propre. Lui, on va l'envoyer seulement à l'étape 6, ce qui va nous permettre de confirmer ou d'échanger avec l'équipement à nettoyer, comme quoi qu'on est propre. Et le signal en lavage, là, lui, on va en avoir besoin à plusieurs étapes. Donc, c'est pas mal toutes les étapes, en fait, sauf la sixième étape. Donc, quel je n'ai de besoin à X1, c'est le signal, c'est la taille en lavage. On a besoin à X2, X3, X4 et X5. Et ensuite, je vais fermer tous les liens comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de programmer l'activation des temporisateurs. Donc, je vais commencer tout de suite par le timer X0. Lui, il va être activé à une étape. On va avoir besoin aussi de la confirmation de la flow switch et je vais avoir besoin du timer TOM. Donc, si je vais faire cancel, je ne veux pas ajouter le bloc. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est temps rinçage 1. J'enlève le point et je quitte. Le preset, ça va être temps rinçage 1 time. Il est activé à l'étape X1. Faites une petite faute, c'est X1 que je dois mettre. Et je dois avoir la flow switch. Si je n'ai pas la flow switch, donc je n'ai pas de débit, je ne veux pas commencer le temporisateur. Je vais supprimer ce network-là. Et puis, je vais copier le network 25 pour mettre aussi à l'étape X2. À l'étape X2, j'ai toujours besoin de la flow switch, mais ici, je vais avoir besoin du temps pour l'eau chaude et je vais avoir besoin de temps eau chaude time. Je vais mettre ensuite pour l'étape 3. Donc ici, il est activé quand je suis à l'étape 3. L'étape 3, c'est le temps de rinçage 2. Et ici aussi, on va mettre le temps de rinçage 2 time, qui est le fois 1000 pour avoir vraiment les secondes. Ensuite, je vais avoir besoin du timer pour l'étape 4 et le temps de refroidissement. Et ici, on va mettre le temps de refroidissement time. Il va être aussi en secondes. Et pour terminer, je vais avoir le temps X5, donc qui s'active à l'étape 5. Celui-ci, je n'ai pas besoin de la flow switch. Ici, on va avoir le temps de fin. Et ici, on va mettre aussi le temps de fin time, comme ça. Il va me rester une dernière ligne à ajouter qui va être pour activer l'initialisation, donc le init, ce qui va permettre à mon graphset en fait de s'activer, mais de seulement s'activer une seule fois. Donc, c'est ce qu'on avait programmé à l'étape 0, le init ici qui active l'étape 0 la première fois qu'on passe. Après ça, le init, il se met à 1, donc cette ligne-là, elle n'est plus jamais vraie. Donc, une fois que mon bloc est programmé, je vais pouvoir aller dans ma main, je vais aller en bas complètement et je vais aller sur le dernier réseau et puis je vais mettre ici le commentaire cycle du NEP et je vais pouvoir ajouter mon bloc du cycle du NEP qu'on va ajouter ici. Donc là, on voit ici déjà qu'on a beaucoup de variables à créer. Donc la valve d'eau chaude, la valve d'eau froide et tout. Donc avant même de les ajouter ici, je vais aller les créer dans mes variables. Ici, je vais m'ajouter plusieurs endroits et je vais ajouter les variables que j'ai de besoin. Donc pour commencer, ici, le LV01, je vais l'appeler la "-A". Donc, on va la changer un petit peu. La LV02 aussi, je vais changer pour la mettre la A. Parce qu'ensuite, on va avoir la LV01B, la LV01. Ici, ça va être la valve de retour. Ici, ça va être la valve de sortie pour le réservoir froid. On peut le spécifier aussi. Et la 01A, ça va être la vanne de remplissage pour le réservoir froid. Et la 02A, ça va être le remplissage pour le réservoir chaud. Ensuite, je vais faire la oups, ici, ça devrait être un LV. Ensuite, je vais avoir besoin de LV02B et LV02C, qui va être aussi le retour chaud. Ici, la sortie pour le réservoir chaud. Ensuite, on va avoir la pompe 01, qui va être la pompe de lavage. Je vais avoir la vanne 00A et la vanne 00B. Ici, c'est la valve de drain de retour. Ici, c'est le drain de l'alimentation. Et je vais aussi devoir ajouter toutes les variables de temps. Donc, si par exemple, je retourne dans mon NEP et je vais dans mes variables, mais ici, toutes les variables de temps que j'ai ici, je vais pouvoir le copier, aller dans les variables et les coller ici parce que ça va être pas mal la même chose. Donc, eux, on va pouvoir directement les mettre là, dans le HMI. J'ai besoin aussi, à la suite de la pompe, je vais la mettre juste à côté.
j'ai besoin de la flow switch 01, donc l'interrupteur de débit qui est relié directement avec ma pompe. Et maintenant, si je retourne dans la main, je vais pouvoir ajouter tout ce qui est là. Donc ici, je vais aller dans les variables, temps du rinçage 1. Ensuite, je vais juste copier le début pour sauver un petit peu de temps pour le reste. Ensuite, c'est temps pour l'eau chaude, temps de rinçage 2, temps de refroidissement, temps final. Ensuite, je vais avoir besoin dans les variables de la flow switch, les signaux de confirmation de fin d'équipement et puis de confirmation d'équipement. On va attendre d'avoir un équipement avant de pouvoir les mettre. Et ensuite, je vais mettre les variables pour les vannes. Donc ici, encore une fois, je vais faire un copier du début. La valve de sortie du chaud, on a dit que c'était 0,2B. L'entrée chaud, c'est 0,2B. La valve de froid qui va être 0,1C pour la sortie. Et on va avoir 0,1B pour l'entrée. La vanne de drain de retour, ça va juste être V00A pour le retour. Puis ça. Et B pour l'alimentation. La pompe, c'est dans les variables et ça va être P01. Et il me reste le signal propre. Donc, je vais aller l'ajouter ici. Signal NEP propre. Lui, je m'assure de mettre ça en booléen. Et je vais avoir le signal NEP en lavage. Ça peut être de type booléen aussi. Et ici, je vais pouvoir ajouter ma variable signal propre et puis la variable signal en lavage. Donc ici, c'est une vidéo un petit peu plus long peut-être qu'à l'habitude. C'était quand même un gros bloc de programmation qu'on avait à faire, là, puis le fait de le faire en parlant, généralement, ça prend pas mal plus de temps à programmer, mais du moins, c'est une grosse étape de fait. Donc, notre bloc pour le nettoyage en place a été complété dans cette vidéo. Dans le prochain vidéo, on va mettre à jour notre HMI pour ajouter toutes les vannes et tout qu'on a ajouté pour notre système de nettoyage en place. Et on va aussi ajouter les paramètres pour les temps puis les signaux.